Depuis le début des durs mouvements de réhabilitation par l'amour dans les années 70, il y a eu plus de 200 établissements dans le monde entier abritant des milliers d'enfants. Ils ne sont soumis à aucune réglementation gouvernementale et il y a eu plus de 40 décès signalés dans ces camps, sans parler des centaines de jeunes vies ruinées. Au milieu de la nuit, deux hommes font irruption dans une chambre et traînent Danny dehors contre son gré après l'avoir menotté. Ses parents attendent dehors et Danny demande de l'aide, mais ils lui disent que c'est pour son propre bien. Le lendemain, Sophie se rend dans un magasin pour retourner un produit à cause d'une égratignure et commence à faire un scandale en jetant des objets partout. L'employé Ben entraîne Sophie dans un coin comme s'il était sur le point de la gronder, mais il l'embrasse. Ils sont en couple et Sophie venait de lui faire une blague. Pendant ce temps, dans un club, Jacques continue de consommer de la poudreuse joyeuse et de marcher sur les poutres du plafond sans se soucier. Cependant, cela devient sérieux lorsqu'il se rend compte qu'il saigne. Lorsque Sophie rentre chez elle, elle trouve sa mère Marianne et son beau-père Karl en train de recevoir des invités très importants. Sophie bloque leur petite réunion, qualifiant tous les politiciens de corrompus alors qu'elle révèle un joint. Karl a fouillé sa chambre, mais quand Sophie essaie de s'en plaindre, Marianne l'entraîne pendant que Karl annonce qu'elle n'a plus de grève. Plus tard, Sophie et Ben assistent à une fête et ignorent un panneau disant « Ne dépassez pas ce point » pour monter à l'étage. Pendant qu'ils fument et s'embrassent, Sophie demande à Ben de l'épouser pour qu'elle puisse vivre loin de ses parents, mais Ben se contente de rire et rejette la faute sur les joints car ils n'ont même pas encore 18 ans. Soudain, des hommes font irruption dans la pièce et annoncent qu'ils ont l'autorisation parentale pour emmener Sophie. Ben est traîné dans une autre pièce et ligoté pendant que Sophie essaie de riposter, mais les hommes lui injectent un sédatif pour l'endormir. Ensuite, Ben se rend chez Sophie pour demander une explication, mais Karl dit que Sophie est absente ou personne ne peut la voir pendant un an. Marianne prétend que Sophie détruisait la famille et Karl menace d'appeler la police si Ben ne part pas le lendemain matin. Sophie se réveille dans un bateau avec Danny et Jacques. Pendant que Jacques vomit dans l'océan, Sophie pose des questions auxquelles les hommes ne répondent pas, alors Danny lui dit qu'ils sont emmenés aux Fidji. Finalement, ils parviennent à l'île et les hommes poussent les adolescents à travers les bois jusqu'à ce qu'ils parviennent à un camp d'entraînement de rééducation comportementale. Ils sont accueillis par le chef de la sécurité Logan et son équipe de coordonnateurs, qui leur mettent un capteur sur les chevilles. Si quelqu'un tente de quitter le périmètre du camp, les capteurs avertiront la sécurité. Nager pour s'échapper est de toute façon impossible car ils sont trop loin des autres terres et il y a des requins. Après que tous leurs effets personnels aient été confisqués, les trois adolescents sont enchaînés à des blocs de béton sur le rivage. Au fil des heures, la température ne cesse de baisser. La nuit, la marée monte et le trio continue d'être frappé par des vagues glaciales. Ils se tiennent la main pour pouvoir se soutenir mutuellement pendant le processus. Le lendemain matin, Logan et son équipe viennent les libérer tandis qu'Arthur répète un discours inspirant boiteux en tant que fondateur et directeur du camp. Quand Jacques l'insulte, Arthur dit que les jurons ne sont pas autorisés car il blesse le pied de Jacques avec sa canne. Il explique également que le béton est une récompense car les adolescents ont gardé leurs parents enchaînés aux ennuis toute leur vie. Jacques remarque des cellules dans le sol et commence à crier après Arthur, pour ensuite être renversé par la sécurité et emmené. En se rapprochant du camp lui-même, Sophie et Danny constatent que tous les campeurs sont mis au travail. Ensuite, un coordinateur leur fait visiter tout en leur expliquant le fonctionnement du camp. Tout le monde commence avec une chemise noire, mais ils peuvent évoluer vers le jaune et plus tard vers le blanc comme elle, qui rentrera chez elle dans 2 mois. Une chemise blanche qui montre leur croissance est le seul moyen de partir. Pendant que les hommes coupent les cheveux de Jacques, Sophie récupère son uniforme auprès de Trina. Ensuite, la sœur d'Arthur Rhonda donne à Sophie une fouille très invasive des cavités corporelles au cas où elle cacherait des substances. Pendant ce temps, Ben rencontre Marianne, qui lui demande d'arrêter d'appeler chez elle. Elle jure qu'elle fait ça pour le bien de Sophie, mais Ben voit qu'elle hésite et explique que depuis la mort de son père, Sophie pense que sa mère s'en fiche. Se sentant coupable, Marianne lui dit que Sophie est au Serenity Bootcamp dans le Pacifique Sud. Au fil des jours, Ben fait des recherches sur le camp pendant que Sophie s'habitue à la nouvelle routine. Elle doit étudier et travailler toute la journée, manger de mauvais repas et la nuit, elle prend des douches froides avec des insectes qui courent à ses pieds. Les chemises blanches ne fonctionnent pas, ils obtiennent simplement de meilleurs repas et surveillent les autres adolescents pour s'assurer qu'ils ne volent rien. Lorsqu'un adolescent se comporte mal, il est placé dans des cellules creusées dans le sol. Un jour, tous les campeurs sont assis en cercle à l'intérieur d'une tente. Trina est placée au milieu avec un petit microphone sur sa chemise. Arthur dit à tout le monde d'applaudir en signe de soutien, puis demande à Trina pourquoi elle est ici. Quand elle dit qu'elle ne sait pas, quelques adolescents sont choisis pour l'entourer et commencent à se bousculer en disant tout ce qu'elle a fait, comme acheter des substances heureuses et s'entendre avec trop de gars. Tout le monde insulte Trina avec des mots très méchants jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer, admettant qu'elle en avait assez que ses parents lui imposent leurs règles religieuses. Pour se venger d'eux, elle a fait un pari avec ses amis pour voir qui pourrait avoir le plus de gars. En une nuit, elle s'est occupée de 8 personnes, souhaitant toujours qu'on la voie réellement puisque ses parents ne le font pas.
Puis Trina tombe à genoux et pleure en s'excusant. Les autres adolescents l'entourent et lui disent qu'ils l'aiment, mais Sophie n'y croit pas. Plus tard dans la nuit, elle entend Trina prier. Tôt le matin, Arthur les emmène à la plage pour méditer et prononce d'autres mots de motivation comme si cet endroit était en réalité un paradis mental. Pendant ce temps, Ben achète des choses chez un revendeur. À la maison, il arrête de faire ses corvées et utilise une seringue là où sa mère peut le voir. Quelques jours plus tard, le camp mange du poulet pour le dîner, ce qui est très rare. Trina vole un morceau et court dehors pour le manger en secret, mais Logan la surprend en flagrant délit. Tout à coup, il devient pratique et explique qu'il l'a presque promue à une chemise jaune, mais ce comportement pourrait la garder en noir pour toujours. Pour lui faire acheter une promotion, Logan pousse Trina à genoux et la fait devenir méchante. La forte pluie se transforme en une véritable tempête qui fait rage et les tentes commencent à s'effondrer, de sorte que tous les campeurs doivent sortir de leur lit et chercher un abri. Rhonda pense qu'il devrait les aider, mais Arthur pense qu'il devrait apprendre à se débrouiller seul. La tente des filles s'envole et Sophie revient en courant pour sauver Trina gelée. Bientôt, les câbles tombent en panne et le camp perd l'électricité. Le lendemain, Trina est chargée de réparer les tentes du groupe, et Trina utilise rapidement son nouveau pouvoir pour donner des ordres à ses amis. En soulevant du bois lourd, Sophie glisse sur la boue et tombe. Elle se sent fatiguée et veut se reposer, mais Trina n'arrête pas de lui crier de se rendre au travail. Comme Sophie n'obéit pas, Trina donne aux autres filles la permission d'attraper Sophie par les cheveux et de la jeter dans la boue, où elle lui donne des coups de pied et la traite de menteuse. Arthur pense que ce sont des enfants qui réagissent à la bonne incitation. Plus tard, Arthur a une conversation privée avec Sophie, essayant de paraître jolie en lui offrant des biscuits et du lait. Il continue d'essayer de faire craquer Sophie en fouinant dans sa relation avec ses parents, mais Sophie ne tombe pas dans le panneau et jette le cookie. Pendant ce temps, Ben arrive également au camp. Après un examen médical, il est emmené dans la tente des garçons et Jacques commence à l'insulter, mais le groupe est appelé à dîner avant que la situation ne dégénère. Pendant le dîner, Ben s'assoit devant Sophie, qui n'en revient pas de ce qu'elle voit. Elle quitte immédiatement la table et Ben la suit. Tout en faisant semblant de faire la vaisselle, Ben explique qu'il a eu des ennuis exprès pour être envoyé ici. Ses injections ne contenaient que de l'eau saline et il a même demandé à un gars de pointer une arme sur lui pour faire croire à ses parents. Ben promet qu'ils s'échapperont et vole une fourchette dans la cuisine. Le lendemain, Logan emmène tous les garçons faire un tour de l'île et lorsqu'ils arrivent au rivage, il les fait nager. Les vagues sont fortes et Danny ne sait pas bien nager, il survit donc à peine à l'expérience. Plus tard, après la méditation, Arthur annonce que Trina a reçu sa chemise jaune. Ensuite, Ben se cache dans la salle de bain et commence à jouer avec le capteur à l'aide de la fourchette, mais malheureusement, un coordinateur frappe à la porte et lui dit de partir. Cela fait un mois depuis l'arrivée de Sophie et ce soir c'est à son tour d'être au centre du cercle. Comme elle refuse de parler, 4 adolescents sont rapidement appelés au milieu et ils jettent Sophie tout en l'insultant et en la traitant de menteuse. Cela lui rappelle comment ses parents l'ont également jetée après qu'elle ait gâché la fête. Finalement, Sophie tombe au sol et les abus la font finalement craquer. Il est révélé que pendant la fête, elle a fait semblant de s'excuser pour son comportement avant de dire que Carl allait dans sa chambre tous les soirs. En larmes, Sophie avoue avoir menti et s'excuse. Ensuite, Sophie voit Trina suivre Logan dans un endroit privé, mais avant qu'elle puisse enquêter, Ben lui couvre la bouche et l'emmène dans les buissons pour lui dire qu'il a un plan pour s'échapper. Cependant Sophie subit finalement un lavage de cerveau et lui dit que c'est là qu'ils appartiennent à cause de leur mauvais comportement, puis elle part. Le lendemain, Rhonda dit aux adolescents d'écrire une lettre en se faisant passer pour leurs parents pour dire ce qu'ils aimeraient entendre. Pendant ce temps, les garçons font du sport sur la plage et Ben tombe accidentellement hors du périmètre du camp, activant les capteurs. Les coordinateurs les éteignent immédiatement mais Ben a une meilleure idée de leur fonctionnement. Lorsque le jeu continue, Ben est projeté agressivement au sol, alors Ben riposte avec un genou à l'aine. Le soir, Arthur annonce qu'un garçon qui est là depuis 2 ans peut enfin quitter le camp. Il était l'un des pires cas, alors Arthur l'emmènera à son séminaire à Los Angeles comme exemple. Après avoir entendu les mots « 2 ans », Sophie change d'avis et dit à Ben qu'il devrait utiliser son plan pendant qu'Arthur est absent. Ensuite, Rhonda lit toutes les lettres à Arthur et trouve les paroles de Sophie en tant que père décédé très douces. Arthur est secoué pendant une seconde, mais prétend ensuite que Sophie écrit comme ça pour le manipuler. Rhonda souhaite qu'Arthur ne quitte pas l'île parce qu'elle a peur d'éventuels problèmes juridiques, révélant que des campeurs sont morts dans le passé. Le lendemain, Ben joue encore avec le capteur et trouve enfin un moyen de l'allumer et de l'éteindre à volonté. Tard dans la nuit, après le départ d'Arthur, Ben se faufile dans la tente des filles et oblige Sophie à le suivre. Il court vers le périmètre et Ben éteint le capteur de Sophie avant de traverser. L'alarme ne s'active pas, alors ils se rendent au bureau d'Arthur et se faufilent devant Rhonda endormie pour récupérer leurs effets personnels. En sortant, Sophie donne accidentellement un coup de pied dans une bouteille d'alcool, mais Rhonda est trop ivre pour se réveiller. Ensuite, il court à travers les bois et arrive dès le début à la plage, où il monte dans un bateau pour s'échapper.
Pendant ce temps à Los Angeles, Arthur organise son séminaire, faisant la promotion du camp en montrant des clips qui ne montrent que les parties agréables comme la méditation et prendre soin des plantes. Les parents de Ben sont là et reprochent à Sophie le changement soudain de comportement de son fils. Devenant méfiant, Arthur envoie un SMS pour avertir Logan. De retour vers Sophie et Ben, il commence à avoir des problèmes avec le bateau, qui n'arrive pas à rester à flot sur les grosses vagues. Le bateau est renversé et le couple doit nager jusqu'à la plage la plus proche. Heureusement, c'est l'île que Ben avait essayé d'atteindre, et il y a un complexe dans lequel ils peuvent rester. Ben avait déjà envoyé une enveloppe à l'avance avec de l'argent et des documents pour leur plan. Pendant les prochaines heures, le couple profite de sa liberté et se s'allie ensemble. Malheureusement, leur bonheur est interrompu par Logan et ses hommes, qui frappent Ben avant de le ramener avec Sophie dans leur bateau. À leur retour au camp, les deux adolescents sont placés dans les cellules pendant que Arthur dit au groupe que personne ne prendra de petit déjeuner ni de congé pendant 3 mois car ils doivent apprendre comment les actions d'une personne peuvent affecter la vie des autres. Ensuite, c'est au tour de Danny d'entrer dans le cercle, mais ils n'auront jamais et refusent d'assumer la responsabilité de la paranoïa de ses parents. Les autres commencent à le battre avec des cannes mais il ne casse pas, il explique seulement qu'il a fait une blague sur les meurtres sur internet et ses parents l'ont cru. Danny appelle Arthur parce qu'il croit qu'il aide les enfants, alors il est renversé d'un coup de poing. Les journées passent avec Ben et Sophie toujours dans les stands, où ils doivent faire face au soleil brûlant et aux tempêtes occasionnelles qui inondent leurs cellules. Après 2 semaines, ils sont enfin publiés. En privé, Arthur affirme que Ben a ruiné la rééducation de Sophie et qu'il sera donc expulsé dans 3 jours. D'ici là, Ben doit bien se comporter, sinon Arthur fera de la vie de Sophie un enfer. Plus tard, pendant qu'il travaille, Ben essaie d'être froid avec Sophie, mais elle insiste pour parler jusqu'à ce qu'il partage les paroles d'Arthur. Cette nuit-là, Trina utilise sa bouche comme d'habitude jusqu'à ce que Logan décide qu'il en veut plus et s'impose à elle. Ensuite, Trina en pleurs court vers les douches et Sophie la voit, alors elle la suit pour la surveiller. Au début, Trina ne veut pas parler, mais Sophie remarque le sang et Trina avoue finalement ce qui s'est passé. Sophie la serre dans ses bras pour la réconforter du mieux qu'elle peut. Le lendemain, Logan envoie à nouveau les garçons nager même si les vagues sont plus brutales. Lorsque Danny commence à avoir des problèmes, il essaie de s'accrocher à la bouée et appelle à l'aide, mais il est ignoré. Après le retour de tous les autres garçons, Logan dit à Danny qu'il doit également revenir par ses propres moyens. Ben l'appelle et veut aider Danny, mais Logan le retient. Une autre grosse vague arrive et fait tomber Danny de la bouée, l'envoyant sous l'eau. Ben, désespéré, se libère enfin et saute à bord, nageant aussi vite que possible pour récupérer le corps de Danny et l'amener au rivage. Il essaie la RCR mais c'est trop tard, Danny est mort. Ben en blâme Logan, mais Ben dit à ses hommes que Danny est mort en essayant de s'échapper et ils emmènent le corps au camp. Quand Arthur apprend ce qui s'est passé, il gronde Logan parce que désormais tout le camp fera l'objet d'une enquête et de poursuites. Il menace d'appeler l'armée pour leur dire que Logan leur a échappé il y a quelques années, mais pour l'instant il le renvoie. Ensuite, Rhonda dit à Arthur qu'il perd le contrôle et que le camp s'effondre, alors Arthur la gifle. Quelques instants plus tard, les campeurs regardent comment le corps de Danny est emporté dans un sac et Arthur discute de certaines choses avec un flic. Cette nuit-là, Arthur fait entrer Logan dans le cercle, affirmant que la loi est la même pour tout le monde. Les autres adolescents ont peur de lui donc au début ils n'osent rien faire. Soudain, Trina se lève et se demande à combien de filles il a promis des chemises jaunes, ce qui a amené un groupe de filles à se lever pour partager ce que Logan leur a fait. Alors que des bâtons circulent, Sophie intervient et dénonce Logan pour abus et meurtre. Les autres adolescents commencent à battre furieusement Logan avec les bâtons, mais Sophie les arrête parce que la violence prouve qu'ils ont leur place ici. À ce moment-là, Arthur leur dit qu'ils ont leur place là-bas parce que leurs parents les ont abandonnés, alors Ben riposte en révélant que les adolescents sont morts dans l'ancien camp d'Arthur au Nouveau-Mexique. Il a déplacé le programme vers une île lointaine afin que la loi ne puisse pas le trouver. Ben commence un discours sur leur droit à la liberté et sur la façon dont Danny est mort pour rien, exaspérant tout le groupe. Les adolescents finissent par craquer et commencent à détruire tout le camp. Logan est blessé et poussé vers le bas, mais les autres coordinateurs sont fatigués et ne font que regarder cela se produire. Bientôt, les adolescents fabriquent des torchets et allument le feu à toutes les tentes et bâtiments, alors Logan décide de s'enfuir en voiture avant que la situation n'empire. Les flammes commencent à se propager et créent un énorme incendie qui remplit la zone d'une fumée très sombre. Lorsque le groupe voit Logan essayer de s'échapper, il jette des objets sur sa voiture et le font s'écraser directement dans un bâtiment en feu. Il reste coincé à l'intérieur et le gaz prend également feu, provoquant une petite explosion qui le tue. Ensuite Ben et Sophie entrent dans le bâtiment principal, où Arthur sort une arme à feu. Pendant qu'Arthur monologue, Jack le surprend par derrière et commence à le tabasser. Il le poignarde presque de colère, mais Ben l'arrête. Arthur profite de l'occasion pour tirer avec son arme, mais rien ne se passe car Rhonda a retiré toutes les balles. Les adolescents jettent Arthur dans une fosse pour que les flics le retrouvent plus tard,
puis ils courent autour de l'île pour profiter de leur nouvelle liberté pendant que les capteurs continuent de pleurer. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.